Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Pain, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 456 de Fairy Tail. Encore un scan en avance, donc c'est là, pour le coup, on aura eu droit à deux scans en même pas une semaine, vu que le précédent est sorti lundi, si mes souvenirs sont bons, un petit peu en avant, je me rappelle plus. Bref, un chapitre, encore une fois, centré sur la bataille finale de Fairy Tail. Un chapitre assez court, vu qu'on va un petit peu alterner entre les différentes zones du conflit, un peu comme, un peu comme une fois comme Naruto à la fin de la Grande Guerre Ninja. Et là, du coup, l'auteur, c'est un petit peu le fouillis, comme je le disais à la fin de. Comme j'avais un petit peu peur de ça à la fin de la review précédente, je vous faisais part de mes doutes, mais là, c'est un petit peu confirmé avec ce scan-là, parce qu'on sait plus trop vraiment où donner de la tête. Mais bon, j'y reviendrai en fin de review. Je vais directement la commencer. Je vais directement commencer la review de ce scan, et puis je vous dirai mes retours en fin de review, ce sera plus simple. Alors, le chapitre prend directement part. On revient en fait du côté d'Idée Dragon Slayer, donc qui sont un petit peu à l'extérieur de la ville et qui affrontent les sbires de notre ami Agil, le mage de sable. Donc, le combat continue. On voit Natsu qui arrive à peu près à gérer son adversaire correctement. Et on va apprendre un petit truc, c'est que en fait, il se jauge, comment dire. Il sait exactement ce qu'il veut donner comme coup, il a pas envie de trop se donner, il a pas envie de se donner à 200% contre un adversaire aussi faible. Bon, après, on peut le comprendre, mais c'est surprenant de la part de Natsu qui, jusqu'à présent, en tout cas, nous avait habitués à tout le temps se donner à 200% face à ses adversaires. Et là, même Happy, ça le surprend un petit peu, et que Natsu agisse ainsi, mais en tout cas, on voit que Natsu, il est vraiment dans l'optique. Il voit pas ça il voit vraiment ça comme un combat à mort, comme on l'avait vu lors des préparatifs de la bataille, et donc ça se confirme encore avec ce scan vu son comportement dans les combats. Et c'est tout à son honneur parce qu'on sait qu'il y a encore du lourd derrière lui. Enfin là, il est même pas face à un des 12 Springan, il est face à un petit subalterne. Et en tout cas, mieux vaut pour lui qu'il règle ce combat le plus rapidement possible sans trop se dépenser. Et puis c'est un peu aussi ce que font les autres Dragon Slayer face à leurs adversaires respectifs. Donc il y a notre Wendy, donc elle se gère des sbires un petit peu normaux, et puis Gadjil, lui, se charge d'un autre des sous-commandants d'Agil. Donc ça se termine là-dessus, en tout cas par rapport à ce côté-là de la bataille. Donc la bataille continue de faire rage, mais on voit pas trop d'issue sans se trouver. Même si ce serait préférable qu'ils règlent ces conflits-là rapidement, dans l'optique d'aller prêter main forte à leurs amis qui en ont fort besoin. Donc on continue en retournant directement dans Magnolia, donc dans les quartiers ouest, là où se trouvaient Grey et Juvia, donc qui font face aux hommes de Batman, donc l'homme qui a réussi à percer la barrière à percer la barrière de protection de Fairy Tail, donc sans trop de difficultés. Beaucoup pensent qu'il a un pouvoir d'annulation de la magie, mais qu'il a aussi d'autres pouvoirs cachés, vu qu'il a l'air d'être assez puissant, et lors de la réunion des 12 Springan, qui prenait même un malin plaisir à taquiner notre ami Zeref au chapitre de son statut amoureux. En tout cas, il y a un personnage que j'ai hâte de voir combattre. Bon, ce sera pas encore le cas dans ce chapitre-là, mais sûrement dans les prochains, vu que la majeure partie de ces sbires a été mis en déroute donc par Juvia Grey, et aussi par, le, par Elfman, Lissana et Mirai Jane. Mirai Jane qui nous montre un nouveau mode Satan Soul, donc où elle est complètement brune ce coup-ci, et donc elle a un pouvoir qui lui permet littéralement d'endormir tous ses adversaires. Bon, il a pas accepté quelques-uns, mais Elfman en tout cas s'est porté garant s'est porté garant d'en finir avec eux. Quoi qu'il en soit, Batman il est un petit peu impressionné par cette puissance, et la, il aimerait bien l'accueillir au sein du royaume d'Alvarez, en tout cas pour que Zeref puisse l'étudier et puisse en apprendre un peu plus sur son pouvoir. Pouvoir qui intéresse donc visiblement plus au point notre ami Batman. Donc on continue toujours, donc on revient vite fait sur le combat entre Agile et Erza, donc qui va prendre même pas 3 cases. Ça m'a un peu surpris aussi dans ce scan là, ça prend même pas une page entière, ça prend trois cases. Donc on voit Erza qui est pratiquement à la limite. Enfin elle va bientôt être complètement asséchée par le sable d'Agile, donc qui est en train de littéralement lui pomper toute la flotte de son corps. Et donc même elle arrive pas visiblement à changer d'armure, à utiliser sa magie d'équipement correctement, donc ce qui l'embête au plus haut point, donc affaire à suivre encore une fois. Et après, donc, on va retourner à la guilde, donc au quartier général, là où toutes les opérations sont dirigées par Mavis et Makarov. Et donc, on voit notre ami Warren, donc, qui orchestrait un petit peu tout ça, qui surveille un petit peu tout ce qui se passe aux alentours de Fairy Tail, qui gère à peu près
qui gère à peu près tous les fronts, qui est vraiment en train de paniquer. Enfin, il voit pas comment ils vont s'en sortir. Il est vraiment au fond du trou. Mais heureusement, il y a notre ami Max qui va un peu qui va un peu le secouer, qui va un peu le réveiller, lui dire qu'il faut vraiment tout qu'il donne maintenant. Qu'il faut pas se laisser abattre, il faut vraiment se donner à 200% parce que sinon après ils auront des regrets. Enfin, même si à la fin ils perdent, ils auront pas de regrets parce qu'ils auront au moins tout essayé pour essayer de rectifier le tir et donc de remporter la bataille. Et donc Mavis lui donne l'ordre de contacter Visca pour voir où elle en est avec son tir de Jupiter. Et donc elle lui l'informe qu'il lui reste environ 5 minutes avant qu'elle puisse redéclencher de nouveau son tir. Elle renvoie à une Mavis, donc elle recommence un petit peu à prendre confiance en elle et elle va chercher une nouvelle solution, elle va essayer de mettre au point une nouvelle stratégie pour essayer de rectifier le tir. Parce qu'on avait vu à la fin du scan précédent qu'elle n'était pas elle était pas très emballée, elle était vraiment au bout du rouleau, elle était à court d'idées, elle voyait pas comment pouvoir éviter la défaite. Mais heureusement là, elle commence un petit peu à se ressaisir. Et ça, heureusement, ça profite à tout le monde. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de voir son prochain plan d'action. Espérons qu'elle n'oublie ce coup-ci aucun élément qui pourrait être important. Parce qu'on se rappelle quand même qu'elle a envoyé la team Dragon Slayer sur un vaisseau combattre alors qu'elle a négligé le mal des transports. Donc, la grande Mavis, stratège Mavis, j'ai envie de la voir à l'œuvre ce coup-ci. Donc, enfin, en conclusion de ce chapitre, on va retourner du côté de notre amie Lucy et de Brandish. Donc Brandish, qui je le rappelle, avait pris place dans le bain de notre amie Lucie. Donc elle était rentrée déjà dans Magnolia à l'insu de tout le monde, et puis encore plus chez Lucie, encore plus à l'insu de celle-ci. Et chose surprenante, elle l'invite à venir la rejoindre dans son bain. Tout simplement, on ne sait pas encore pourquoi, elle est vraiment intriguée par elle. Elle lui dit, en gros, elle lui laisse pas le choix, tu viens me rejoindre dans le bain, sinon je fais littéralement rétrécir la ville et puis j'explose tout. Lucie, elle est pas trop emballée, surtout qu'il y a le petit sous-fifre de Brandish donc, qui est avec elle et qui n'en loupe pas une miette. Bon, pour un petit peu régler ce petit inconvenu, elle décide de l'enfermer dans une boîte Brandish, littéralement. Donc lui, il est un petit peu dégoûté. Et Lucie, donc, elle veut pas, elle veut directement avoir un affrontement avec elle veut savoir pourquoi, elle cherche à comprendre en fait. Et Brandish lui fait comprendre que t'as pas le choix, en gros, je fais littéralement tout péter si tu n'obéis pas, en gros, t'es à ma merci. Puis pour la convaincre, elle décide de rétrécir la maison qui se trouve juste à côté de celle de Lucie. Donc cette dernière n'a pas vraiment le choix. Et à la fin du scale, c'était horrible. On voit Lucie donc qui va visiblement va aller la rejoindre dans son bain. Et ce qui est marrant, ça va vous tuer quand vous allez le savoir, mais Mashima, vous savez c'est quoi le prochain nom du chapitre j'ai vu en fin de scan. Il a décidé d'appeler son prochain chapitre Bataille à poil. Quand même. Là franchement on frise le ridicule. Enfin, c'est d'un côté, on a vraiment un côté guerre, côté baston avec toutes les autres batailles qui sont en cours, et de l'autre, il nous met ça, on se demande pourquoi, il nous met une petite scène un petit peu harémesque, un petit peu torride. Enfin, vraiment, n'importe quoi, n'importe quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça. Peut-être un petit peu dédramatiser pardon, la guerre, parce que, je sais pas, pour l'instant, toutes les guerres qu'on a vues dans d'autres mangas, même dans Naruto, c'était vraiment dramatique. Il y aurait jamais eu la place pour ce genre de conneries, quoi. Enfin, ça m'a vraiment choqué. Bon, sur le coup, voilà, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rigoler, mais je, je sais pas comment ça va partir dans le prochain scan. Je crains le pire, franchement. Laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Dites-moi ce que vous pensez qui va se passer, comment cette bataille, cette bataille épique et combien Torrid va se dérouler. Ou alors juste les deux vont se parler et puis à la fin vont en venir aux mains, vont en venir à la baston. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse surtout par rapport à ce combat-là, c'est les motivations de Brandish, parce qu'elle a l'air d'être très intriguée par notre amie Lucie. Donc, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est parce qu'elle maîtrise les clés, la magie des clés célestes? Est-ce que c'est par rapport à sa mère, vu qu'il y a aussi le passé de la mère de Lucie, donc qui était une grande magicienne, mais qu'on n'en a pas beaucoup appris sur elle, et que c'est possible que Brandish la connaisse, donc c'est pas impossible aussi. Ou est-ce que c'est pas simplement parce qu'elle est intriguée par elle, par sa personnalité en fait, directement par Lucie, tout ça, qu'elle trouve
que c'est une personne en fait assez intéressante de par sa magie, de par son comportement, de par sa façon d'être en fait. Est-ce que c'est ça? Donc bah, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Pour revenir donc au bilan de ce chapitre, donc un chapitre assez court, assez, on n'apprend rien en fait quoi. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On retourne juste sur les champs de bataille. On voit quoi? S'il y a un truc intéressant dans ce chapitre à souligner, c'est le nouveau mode Satan de Mira Jane, mais à part ça, franchement, c'est le vide intersidéral. D'accord, il y a deux trois sbires qui se font battre par-ci par-là. En plus, je pensais que ça allait être directement réglé pour Natsu et Gajil, qu'ils allaient pouvoir aller passer aux choses sérieuses, affronter un gros client. Il en est rien, donc ils sont encore en train de perdre leur temps bêtement contre des sbires inintéressants et qu'on aura totalement zappé dans même pas 10 chapitres. Donc, un chapitre. Un chapitre assez. Je dirais pas qu'il est mauvais, mais c'est pas un chapitre vraiment. On n'a pas vraiment avancé dans l'intrigue, si vous voulez. Surtout qu'on voit que Mashima, il a envie d'un petit peu d'emballer les choses, mais là, il est en train de vraiment de faire stagner. Bon, voilà, c'est qu'un des premiers chapitres de la bataille finale. C'est encore trop tôt pour juger, mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas tant emballé que ça. Et il n'y a pas l'air d'y avoir de nouvelles perspectives, au tel point qu'on attend encore le tir de tir de canon de Bisca qui donc, lorsqu'il a été tiré la première fois, n'était pas si impressionnant que ça. Donc ça va faire quoi? S'il atteint sa cible, pardon, il va juste faire exploser le vaisseau amiral, mais sans plus, ça va pas tuer Agile, ça va pas tuer Erza. Enfin, je vois pas la finalité que recherche Maïs, en tout cas. Hein. Il nous montre vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que ce tir arrive à destination. Et, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, si, si Mavis s'en remet à ce genre de tir pour le salut de Magnolia, le salut de sa guilde, on a du souci à se faire. Voilà. Donc, bah, ouais, c'est tout pour ce chapitre. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Donc, ce chapitre et puis cette review. Ou l'un des deux, voilà. Hein, vu que le chapitre, je pense que je sais pas si vous avez aussi autant emballé que moi, mais bref, si la review vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous voyez, donc en ce moment, les scans, ça va super vite. Ça prévient pas quand ça sort. Donc, abonnez-vous, comme ça, vous êtes directement averti. Bam, et puis vous tombez directement sur la vidéo. Et, euh, et ça arrange tout le monde. Et enfin, partagez un max cette vidéo pour que je puisse avoir le plus d'avis possible, le plus de retours possible, en tout cas par rapport à cette guerre, par rapport à ce que vous en pensez, par rapport à ce que vous envisagez pour la suite, qu'est-ce que vous voyez, quel combat vous envisagez, qui c'est qui va prendre part à la bataille, sur quel combat va plutôt se concentrer, quel combat va être vraiment majeur. Donc, laissez-moi vos avis dans les commentaires, c'est hyper important. Voilà. Donc, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara!